Yo tout le monde, c'est The2905, j'espère que vous allez bien, tu vois, ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pronostics, comme vous voulez, pour Super Showdown 2018. Donc un show semi-pay-per-view, semi live event, on va le chercher. En Australie, pour ceux qui ne savent pas. Donc le show appelé WWE SSD aura lieu le 6 octobre au Melbourne Cricket Ground de Melbourne en Australie. Il sera diffusé à 11 h Paris et à 5 h Montréal. Et enfin, 11 h 05 sur A bien et AB Explore en France et en Belgique. Euh, donc, pour une fois, ce sera pas un show qui va se passer la nuit entre le dimanche et le lundi, mais qui va se passer à 11 h du matin samedi là. Donc là, on est jeudi 4, donc samedi 6 à 11 h du mat, il y aura un show, donc voilà, un show plutôt bien au niveau de l'heure. Ça me fait un peu penser au Greatest Royal Rumble qui était en pleine après-midi. Donc voilà, si les vidéos sur le. Si les vidéos, oui, sur le catch vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je reçois une notification. Très bien, je vais les désactiver tout de suite. On va commencer. Pas prendre le match plus important, ce serait dommage. On va commencer par le match du bas, qui est match pour le titre féminin de SmackDown entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc déjà, juste pour information, sachant que c'est un pay-per-view live event, je pense que ça va faire un peu comme le Greatest Royal Rumble. Au Greatest Royal Rumble, il n'y avait pas eu de changement de titre, pour ceux qui ne se rappellent pas. C'était vraiment, ils y étaient allés vraiment juste pour l'argent. Là, je pense que ça va être à peu près pareil. Bon, pour moi, il y aura une exception, je vais vous en parler après. Euh, bon, peut-être deux, bon, on verra. Donc, on va commencer. J'ai déjà dit le match Becky Lynch Charlotte Flair. Je vois Becky Lynch garder son titre parce que je la vois garder ce titre d'ailleurs assez longtemps. Pourquoi pas jusqu'à WrestleMania, ça serait beau. Déjà qu'elle serait beau déjà qu'elle garde Royal Rumble, puis à Elimination Chamber et pourquoi pas à WrestleMania pour pourquoi pas un face à face avec Asuka ou pourquoi pas à WrestleMania Asuka Ronda Rousey ou bref. Donc je la vois garder son titre. Ça va être un beau match, je pense. Il était déjà plutôt pas mal. Enfin, je crois. Je me rappelle plus très bien. Aileen Nussel. Je suis très content que Becky Lynch soit championne. Je l'ai déjà dit, mais franchement, ça me fait hyper plaisir. Et donc, voilà. Je pense que Becky Lynch va garder ce titre. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir un Becky Lynch Ronda Rousey. Pourquoi pas à, à Survivor Series. Imaginez ce match, ça pourrait être très très beau, mais on n'y est pas encore. Match tag team Naomi et Asuka contre les Iconics. Les Iconics qui sont australiennes pour ceux qui ne le savent pas. Donc retour à la maison. Ça peut peut-être passer pour une. Enfin, je dis des mots qui n'ont aucun sens. Il peut peut-être y avoir victoire des Iconics à domicile. Pourquoi pas. Mais moi, je vois quand même une victoire de Naomi et Asuka. Parce que voilà, c'est un show plus pour l'argent et donc aussi surtout pour les fans, plus que la WWE. Enfin, je sais pas si vous comprenez trop ce que je veux dire. Donc je pense que les faces vont un peu plus gagner. Bon, Becky Lynch, c'est un peu un cas à part. On sait pas trop si elle est face ou heel. Enfin, heel, mais j'ai apprécié. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais vous comprenez le truc. Donc voilà, je vois une victoire de Naomi Asuka. Mais les Iconics peuvent ne pas faire un match dégueu, franchement. Et au passage, pour petite information pas très utile, dans les Iconics, je préfère largement Billy Kay. Voilà, petite information. Match pour les titres par équipe de SmackDown, les New Daily champions contre The Bar, Cesaro et Sheamus. Donc Cesaro et Sheamus qui étaient programmés pour affronter les champions par équipe de SmackDown avant Hell in a Cell. Donc voilà. Donc pour moi, c'est la première exception de cette journée, si on peut dire ça comme ça, de ce show. Pour moi, le Bar vont remporter les titres. Et ça, bon, ça va faire du changement à SmackDown. Après, le Bar, ça veut dire que je serais encore champion, techniquement.
Peu importe qui gagne, franchement, le résultat me décevrait pas. Me décevra pas. Oui. Voilà. Il faut juste que César Sheamus ne garde pas les titres trop trop longtemps. Parce que je vais vite être saoulé. Déjà, quand il était champion par équipe d'Euro, ça commence à me saouler. Donc là, ils peuvent avoir les titres, mais pas les garder trop trop longtemps. Genre maximum l'Elimination Chamber. Mais qui se ramène pas avec les titres à WrestleMania. Comme, euh, comme l'année passée. Enfin, comme cette année plutôt, WrestleMania 34. Donc voilà. Pour moi, victoire du Bar contre les New Day. Match pour le titre Cruiserweight en, bon, match simple. Je pensais qu'il allait avoir une comment dis-je, une stipulation, mais non, je sais pas. Cedric Alexander, le champion depuis WrestleMania, on le rappelle, contre Buddy Murphy, pardon, et Buddy Murphy qui est australien également. Donc, juste le fait qu'il soit australien, ça me, ça me fait hésiter. Voilà. Moi, voilà, Cedric Alexander, c'est ma superstar préférée avec Mustafa Ali à 205 Live. Et bah, Buddy Murphy, c'est vrai qu'il se débrouille très très bien, il est très très fort Buddy Murphy. Mais le fait qu'il soit australien, franchement, ça fait pencher la balance. Donc qui je vois gagner, voilà, bah, ça va être la deuxième exception, entre guillemets. Pour moi, Buddy Murphy va choper ce titre à Cedric Alexander. Voilà. Peu importe, encore une fois, peu importe le résultat, moi ça me dérange pas. Voilà, je préfère Cedric Alexander, mais si Buddy Murphy le gagne, bah, ça serait mérité. Voilà, il mérite Buddy Murphy, hein. Donc oui, victoire de Buddy Murphy, même si bon, on sait que le match va être très 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 bon. Parce que c'est vrai qu'Alexander est quand même dedans. Voilà. Match à 6 par équipe. Match de femmes. Brie Bella, la championne de Raw, Ronda Rousey, et Nikki Bella contre le Riot Squad. Donc là, j'ai pas trop trop de doutes sur le fait que les Bella et Ronda Rousey vont gagner. Après, beaucoup disent que Nikki Bella va tourner le dos à Ronda Rousey et se, être en pole position dans la course au titre de Ronda. Imaginez voir Nikki Bella championne d'Euro. Moi, je pense pas que Ronda Rousey perdra son titre si rapidement, par exemple à WWE Evolution. Bon, je sais pas. Pour la fin, pourquoi pas une trahison, je sais pas. Mais en tout cas, je vois quand même une victoire des Bella et de Ronda Rousey. Match par équipe de 6, mais masculin cette fois, le Shield contre Drew McIntyre, Dolph Ziggler et Braun Strowman. Quand même 4 champions sur 6 dans ce match. Que Rollins Intercontinental, Roman Reigns champion universel et Ziggler McIntyre champion par équipe de Raw. Je vois une victoire du Shield, la meilleure équipe, peut-être une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe de l'histoire de la WWE. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Parce que voilà, il faut faire gagner les faces quand même, faut pas abuser. Vu ce qui s'est passé à Raw, c'est fort possible que Dean Ambrose tourne le dos au Shield. C'est fort probable, mais j'espère pas. Techniquement, j'espère pas. Parce que je pense, si Dean Ambrose tourne le dos au Shield, bah, il va partir à la quête du titre intercontinental ou universal, dans tous les cas. Donc voilà, victoire du Shield. Après, j'espère vraiment pas que Dean Ambrose va leur tourner le dos. Et limite, s'il leur tourne le dos, j'espère qu'il va pas partir avec les trois. Avec les trois heals. J'aimerais pas, franchement, ça me ferait chier. Parce que voilà, j'aimerais bien que Dean Ambrose soit heal, mais n'aime toujours pas les trois autres heals, voilà, tout simplement. Match en simple maintenant. Daniel Bryan contre le Miz. Enfin, ils se affronteront un contre un. Et le vainqueur aura un match pour le titre de la WWE. Intéressant ça. Et oui. Pour moi, qui va gagner? Là, franchement, je pense que c'est vraiment le choix le plus dur pour moi entre Daniel Bryan et le Miz. Parce que le Miz en est quand même à 2 victoires actuellement. Une par équipe et une en solo.
Donc ça serait dur pour Daniel Bryan de faire 3 matchs contre le Miz et perdre les 3. Après, si AJ Styles reste champion, et Daniel Bryan l'affronte, ça fera face contre face. On a déjà eu ça à WrestleMania par exemple. WrestleMania 34, hein, pour ceux qui se rappellent. C'est pas très lointain non plus. Et si le Miz gagne, ça fera face contre heel, ce sera entre guillemets parfait. Après, si Samoa Joe gagne, ça peut pas être le Miz techniquement, parce que heel contre heel, ça arrive pas trop. Et là, ça pourrait être ça serait Daniel Bryan le prétendant au titre. Pour moi, qui va gagner? Soit le Miz gagne par une triche, soit Daniel Bryan gagne tout à fait normalement. Soit il y a double décompte, il y a match nul, je sais pas, double décompte à l'extérieur ou double décompte sur le ring. Et du coup, il n'y a pas de vainqueur. Pourquoi pas? Pourquoi pas un match nul et pas de vainqueur? Qui sait? Allez, je mise une victoire de Daniel Bryan. Ou pourquoi pas un match nul. Match par équipe, John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias. Donc victoire de Cena et Bobby Lashley, voilà. Parce que j'ai dit beaucoup de fois voilà. Parce que c'est c'est des faces simplement. Et puis il y a John Cena. Pas faire perdre John Cena quand même, faut pas abuser. Après, beaucoup se demandent s'il va utiliser son sort de finisher japonais ou japonais, chinois, je sais plus. Je crois que c'est japonais. Sorte de droite là que j'avais vu en live event que je trouve pas très impressionnant. Je sais pas s'il va utiliser ça. Il peut l'utiliser, mais j'espère pas pour finir le match. On sait pas. Mais en tout cas, victoire de Cena et Lashley. Attendez 2 secondes. Voilà, reprenons. Match pour le titre de la WWE, match sans disqualification. Le champion de la WWE, AJ Styles contre Samoa Joe pour la 3e fois. Qui va gagner? Là, ça va être très tendu. Est-ce qu'il peut pas avoir. Enfin, si, il peut avoir double KO, je pense. Je pense que c'est possible, un double KO. Après, bah, du coup, il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Qui va gagner? AJ Styles. Pour moi, ce serait AJ Styles parce que bah, WWE 2K19 sort techniquement la semaine prochaine, mais en précommande, il sort demain, je crois. Si vous l'avez précommandé, vous pouvez y jouer demain. Et puis même, je pense qu'il va le garder pour les Survivor Series. Parce qu'un AJ Styles Roman Reigns, ça serait très très beau à voir. Bon, après, vous allez me dire, un Samoa Joe Roman Reigns, ça fera là une rivalité qui continue. Mais le public pardon, serait pas trop enchanté de voir Roman Reigns Samoa Joe, je pense, sur Survivor Series. Et en plus, AJ Styles, s'il est au Survivor Series, ça fera 2 ans de suite en tant que champion de la WWE. Donc ça fera techniquement 1 an qu'il serait champion. Oui, parce que ça fait presque 1 an. Donc voilà, victoire de AJ Styles. Ça va être très compliqué. Ça va être sûrement un très très beau match. Et voilà, pressé de voir ce match en tout cas. Et enfin, le match qui est annoncé depuis très longtemps. L'Undertaker affrontera Triple H pour la dernière fois de l'histoire. Undertaker qui sera accompagné de son Brother of Destruction, Kane, et Triple H sera accompagné de son partenaire de l'ADX, Shawn Michaels. Ah, qui va gagner? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Daniel Bryan Miz était peut-être pas le match le plus dur à pronostiquer en vrai. En tout cas, il va avoir du fight à l'extérieur. On sait entre Michaels et Kane, ça va se fight. J'ai un truc dans la gorge, ça m'énerve. J'espère que ce sera mieux. Bon, pas trop apparemment. Mais bref, qui va gagner? Et je mise une victoire de l'Undertaker. Mais peut-être qu'il y aura. Enfin, pourquoi pas une intervention de Michaels ou Kane. Je pense plus à une intervention de Michaels qu'une intervention de Kane.
Mais bah, ça serait con pour la dernière fois de l'histoire que ça se termine sur une victoire par disqualification. Enfin, ça serait con quand même. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il y aura Brother of Destruction contre DX prochainement et Shawn Michaels contre Undertaker aussi prochainement. Ouais, victoire de l'Undertaker, mais franchement, ça va être un long match. Préparez-vous à un long match quand même. Et, et à beaucoup de dégagement, je pense. Voilà. Donc, bah voilà, c'est la fin de ces prédictions pronostiques de Super Showdown. Donc, si la vidéo vous a plu, laissez un like. Dites-moi dans les commentaires vos pronos pour ce show. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.